À Rungis, c'est déjà Noël. Il est 4 heures du matin. Bonjour. Pendant que la France entière dort, ici on se prépare à faire la fête. Cette casserole fumante, c'est un brûlot d'Armagnac. Et ben voilà. Une tradition aux Halles qui a lieu chaque année la dernière semaine de novembre. Voilà. Et c'est pour qui tout cet Armagnac? C'est pour tous les invités, pour les clients, les grossistes, pour les maires du Gers qui sont venus exprès du Gers. Autour du brûlot, des fabricants, des grossistes, des détaillants. Tous travaillent dans la volaille. Ils font affaire toute l'année, mais Noël, c'est l'unique occasion de faire la fête ensemble. Danse, foie gras à volonté, chant à tout va. Le pavillon de la volaille s'est transformé en salle des fêtes en l'espace de quelques heures. Bon, messieurs, dames, vous goûtez? Ceux qui régalent aujourd'hui, ce sont les grossistes comme Gino Catena. Bien qu'il travaille ici depuis plus de 30 ans, le Parisien n'apprécie pas forcément l'alcool fort du Sud-Ouest. Ça va cartonner, ça, papa. Ouais, moi, je bois un coup si tu bois un coup, sinon c'est pas la peine. Hein. Ah non, non, mais vas-y, on t'arrête pas sec, là, viens par là, là. Hop, attention, les gars. Et Gino, c'est prendre grand soin de ses invités. Michel, à la soif. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est l'animation, c'est la fête. Voilà, on l'expliquait tout à l'heure, les produits, la mise en avant, on met le terroir en avant, voilà. Et on est content et fiers. Allez, vous venez autour de nous, on prend une photo. Mais ces commerçants qui font aujourd'hui la fête à Rungis savent bien que c'est un marathon qui les attend jusqu'à Noël. 4 semaines, pendant lesquelles ils n'auront plus le temps de se reposer. Allez tout le monde! Et canto, que canto. Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. À 2 pas de Paris, c'est une ville dans la ville, aussi étendue que la principauté de Monaco. Ici, chaque nuit, depuis près d'un demi-siècle, plus de 25 000 personnes achètent et vendent les meilleurs produits. Des dizaines d'entrepôts par lesquels transitent 1,5 million de tonnes de nourriture au quotidien. Dans ce pavillon, par exemple, on négocie de la viande. Et dans cet autre, le plus grand, ce sont des fruits et des légumes. Avec l'arrivée des fêtes de Noël, le site de Rungis redouble d'activité. En décembre, les 1400 grossistes réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires de l'année. Comme Gino Catena, le roi de la volaille, la majorité du foie gras dégusté par les Français passe par sa plateforme. Ah, moi, si t'en veux. Oh, monsieur Pétard. Tu viens me voir? Tu veux un peu de foie, un peu de chapon, d'âne, poularde? Rungis, un monde à part. Olivier Janois possède des boucheries et des poissonneries. Il vient ici toutes les nuits. C'est un peu devenu sa deuxième maison. Je arrondi. Loulou, ça vaut quoi les saumons là? Dans les allées, nous avons aussi croisé Patrick Gauthier, un chef étoilé venu s'approvisionner pour ses menus de Noël. Ça vraiment, la dinde de Bresse, c'est vraiment un produit d'exception. Hein. Mais Rungis ne serait rien sans les milliers de producteurs français. Nous suivrons Philippe Baron, éleveur de dindes dans le Gers. Familier, ça vous accueille, ça chante, donc moi j'aime bien, voilà. C'est un gibier que j'adore. Hein. Ou encore Thierry Poget, ostréiculteur en Charente-Maritime. Un peu fraîche, mais bien charnue, bien croquante. Producteurs, grossistes, restaurateurs, commerçants, tous ces acteurs de Rungis perpétuent la tradition du repas de Noël.
peu après minuit, à Rungis, la journée de travail commence. Au pavillon de la volaille, plusieurs centaines d'employés prennent leur poste. Derniers instants de calme avant le rush. France Chris, tu l'as fait? C'est Elle est faite? Ouais, mais est-ce qu'elle est faite? Bah voilà. Ce patron exigeant s'appelle Gino Catena. Avec lui, il ne faut pas que ça traîne. Il y a 3 pièces de pain de 450 grammes là, et une pièce d'1 kilo là, d'accord? Car tout doit être installé pour l'arrivée des clients à 2 h du matin. Les camions arrivent les uns après les autres, après il faut tout décharger. Voilà. Et il est quelle heure là? Il est même pas 2 heures. Ouais, 2 h moins le quart, on sait même plus comment on vit déjà nous. Bon allez, il est parti où toi papa? Tiens, allez, emmène ça. Gino Ça fait 3 est pièces. arrivé ici sans formation après son service militaire. Il a commencé comme manutentionnaire. 33 ans plus tard, il fait travailler plus de 100 personnes. Qu'est-ce qu'on voulait de ça? Ça va- Aujourd'hui, presque la moitié de ce pavillon lui appartient. Je vais donner au gamin. Ça se joue au nombre de ses poteaux numérotés. Il en a 8 sur 20. À partir du poteau doux jusqu'à la fin, c'est tous les frères. C'est des amis à vous. C'est les amis, c'est les amis. Bon, et des concurrents aussi. Bah mais oui, mais bon, c'est bien, il en faut. Gino a fait sa fortune avec ses trésors cachés dans ses cartons. Les meilleurs produits du terroir français. Il y a là des dindes du Gers, des oies d'Anjou, du chapon fermier, de la poularde et du gibier, comme c'est faisant. Et avec les fêtes qui arrivent, Tu l'as eu en son France, produit star du moment, c'est le foie gras frais. C'est beau ceux-là. Il en a 8 tonnes à écouler cette nuit-là. Et peut-être même davantage, car il attend une grosse livraison du Gers. C'est bien. Il manque un peu de marchandises là, non? Non, ça va arriver. Ça va arriver? Ça va arriver, ouais. Non, ça va arriver. 2 h du matin, les clients déboulent sur Rungis. Des restaurateurs, des petits commerçants, des bouchers notamment. Blouse blanche obligatoire, difficile pour un non-initié de savoir qui est vendeur et qui est acheteur. Mais Gino connaît tout le monde et il ne laisse jamais passer un client potentiel. Qu'est-ce que tu veux toi mon frère? Va aller voir quand même. Parce que de toute façon, ce matin tu les achèteras peut-être quand même. Ici, le tutoiement est de rigueur. Sergio, comment tu vas? Ça va la famille? La famille en or? Extra. Cette proximité avec ses clients, ça facilite ses ventes. Car Gino connaît parfaitement les besoins et les moyens de chacun. Ces deux bouchers font leurs courses ensemble pour obtenir de meilleurs prix. Gino les connaît depuis des années. Avec eux, ce n'est jamais facile. Foie gras cuit en 400 grammes. Il compare toujours les prix avec la concurrence. C'est intéressant ou... Eh ben, il peut y avoir une différence de 10 € au kilo. 10 € le kilo? Oui. Ah oui. Sur de grosses quantités, de plusieurs dizaines de kilos, il peut y avoir plusieurs centaines d'euros d'écart. Alors ce boucher va négocier avec Gino. Discrètement, il lui écrit le prix sur un bout de papier. Ben, il y a 5 de différence. 5 €. Gino est battu sur le tarif. La misère à l'époque chez les riches. Du coup, il va essayer de se rattraper sur un autre produit. Oui, bah ouais. Bon, combien t'en veux? Allez, vas-y. J'ai compris, il faut encore que je baisse. Je vais encore baisser mon ben. Allez, c'est bon. Attends 2 minutes, je t'ai préparé, vas-y, dis-moi. Son fameux foie gras du Gers. Les bouchers voudraient en acheter 3 cartons, mais Gino souhaite faire grimper la facture. De 5, 3 kilos. 3 boîtes. Ça fait 7,5, ça te suffit? Oui, 7,5. Tu veux pas les 4 colis, ils sont gribouillés là. Fais-moi 4 boîtes. 8 pièces. Eh papa, 8 x 7, 8 x 7. 4 boîtes, ils sont gribouillés comme ça m'arrange. Ça va plaisir. J'en ai assez chaud. Je te baisse le tarif. Tiens, regarde, je vais te Mets-moi la l'écrire. quatrième. Je vais te l'écrire. Gino, Je fais toute l'année. Gino, mets-moi la quatrième. Merci. Regarde, voir, on laisse 4 et j'en mets une. Regarde, puis regarde, je fais comme ça. Et puis je t'en mets un de plus. Allez. 5 cartons au lieu de 3. Gino se rattrape bien. Et avec tous ses clients, c'est la même stratégie. CDV. Ici, un autre acheteur. Gino essaie encore une fois la petite vente additionnelle. Rajoute 2 colis. 2 colis en plus. Allez. On va pas crier sous les toits. Gino a baissé son prix, mais veut que ça reste discret. 8 colis. Allez, avant. Franchement, vous essayez toujours de vendre un petit colis Bah, supplémentaire. voilà. Hein? Sparnour. Ça va? Il en a pris deux de plus. Un de plus. Ouais. Deux. Ah,
2 de plus par 100 clients, ça fait 200 colis. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi, l'allemand, mon frère? Je dis 2 colis de plus par 100 clients, ça fait 200 colis. Bonjour. Il y a quelqu'un qui peut scanner dans le coin, là? Benoît. Scanman. Ouais. Oui, mais c'est bon, t'affole pas. Ce qui est dit est dit, c'est bien. La parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien. On est bien d'accord? Ça n'a pas changé? Bon, voilà, allez. Tiens, il va te relever, monsieur l'Allemand. Bon, si t'en as pas assez, j'en ai encore par là. Cette nuit-là, les arrivages se succèdent à Rungis. Le personnel s'active pour tout décharger au plus vite. Car tout le business de Gino repose sur de gros volumes de vente. Tiens, tu mets ça là, tu remontes ça sur... Tu vas pas trouver une petite palette et tu fais un tas ici, là? Tu fais une demi-palette, allez, vas-y. Pour écouler toute sa marchandise, il fait son show. Un peu dans toutes les langues, Gino l'autodidacte est aussi polyglotte. Non? Il peut négocier en arabe et en anglais, 24,50 this one. car ce matin, il a des clients qui sont venus de Londres. Chef Life, non, de Chef Life. Il parle aussi italien. Quelli belli. Non, perché la qualità è questi qua. À vous regarder, on a l'impression que vous vous amusez quand même. Ah bah oui, je m'amuse, bien sûr. Ah oui. Pas les choses par hasard. Gino est un homme heureux, mais son succès, il le doit sans doute aussi aux producteurs de volailles, et notamment ceux du Gers, ses principaux fournisseurs. Parce qu'il y a des petits bouts, ils sortent plus facilement. La volaille, c'est le produit phare du traditionnel repas de Noël. Tout le monde en veut à sa table. Alors, depuis le début du mois de décembre, chez les producteurs, le stress monte. Dans le Gers, Philippe Baron est l'un des plus gros éleveurs de volailles. Alors, Eden, ça marche chez les pilotes. Philippe élève exclusivement des dindes fermières. Ici, c'est un peu le 4 étoiles pour volailles. Pas d'élevage en batterie. Philippe tient à ce que ces dindes vivent au grand air. Elles se baladent dans le pré comme bon leur semble. Rien n'est trop beau pour cet animal qu'il affectionne tout particulièrement. C'est familier, ça vous accueille, ça chante, donc moi j'aime bien, voilà. C'est un gibier que j'adore. Cette année, Philippe élève 5000 dindes qui finiront toutes dans vos assiettes à Noël. Et pour faire de bonnes dindes d'environ 5 kilos, il lui a fallu 7 mois d'élevage. Pour ça, il les nourrit exclusivement au maïs et au blé de son exploitation. Ces dindes, Philippe les bichonne. Nous, à partir de là, j'étais au fond du bâtiment, on va remettre de la paille là. On va attraper une botte de suite et on va remettre de la paille. Nous en avons besoin au fond, ouais, surtout au fond. De la paille, c'est la botte secrète de Philippe pour que ses animaux se sentent bien. Il en a dispersé plus de 100 tonnes cette année, à l'intérieur et à l'extérieur de ses bâtiments. Car cette année, il a beaucoup plu dans le Gers. Regardez, ici c'est un peu plus humide, on en a mis il y a 8 jours, même pas. Mais c'est un peu plus humide, un peu plus croqueux. Donc là, ça vient de paille. Là-bas, effectivement, il y a beaucoup plus de paille, c'est beaucoup plus sec, sain, donc le confort est bon. Mais ici, ça mérite qu'on fasse un petit rafraîchissement en paillage. Donc on le fait là maintenant. Et là, les dindes, elles vont se sentir bien maintenant. Ah ouais, ah oui. Là c'est sûr. Regardez de suite, là-bas, elles montent sur la paille fraîche, de suite, elles y vont toutes, elles grattent, elles se... Voilà. Ça c'est sûr, hein, c'est certain. Une attention toute particulière qui touche à sa fin. Bientôt, ces dindes vont partir à l'abattoir. Mais seules les plus grasses seront sélectionnées. Les autres, Philippe devra les bichonner encore un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'elles soient enfin prêtes à être dégustées. Et le moment de vérité est enfin arrivé. Le camion de l'abattoir est venu chercher 400 de ces dindes. Seules les plus belles finiront sur les étals de Rungis, et la sélection est rude. C'est bon. C'est le moment ultime, je dirais pour nous. Donc c'est un peu stressant, mais on est heureux. Depuis 3 jours, Philippe a mis ses dindes à l'abri pour qu'elles soient bien propres. Il va les vendre 17 € pièce à l'abattoir. Mais avant cela, elles doivent passer un rapide test de grosseur. Ce sont les employés de l'abattoir qui sont chargés de la sélection.
Il souffle sur les plumes situées juste en dessous de l'aile, à la recherche d'une petite boule de graisse. Ça, voilà une grosse boule de graisse, là, on la voit là, d'accord? Et normalement, c'est un trait bleu, il y a une veine. Donc si elle est bien couverte par la graisse, c'est que la laine est bien grasse. Elle n'a pas de petites plumes, celle-là, elle n'a rien, elle est parfaite. Une laine parfaite. Elle va être bonne à manger. Ouais, très très bonne à manger. Elle va être délicieuse. La viande est très goûteuse, savoureuse, pas sèche. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais toutes les dindes ne passent pas haut la main cet examen. Parfois, Philippe repart avec sa bestiole. Celle-là, elle n'est pas bonne. Oh, celle-là, elle n'est pas passée, parce que soit elle a des petites plumes, soit elle n'est pas grasse. Et à mon avis, elle n'est pas grasse. Il y a encore la veine bleue un peu ici. Et elle a des petites plumes aussi, on les voit là. On les voit, les petites plumes là. On en voit partout là, ici derrière aussi. Si qu'elle n'est pas assez grasse, elle n'est pas parfaite. Donc celle-là, elle va attendre encore. Ouais, elle va attendre encore quelques jours, 8 jours à peu près. Jusqu'à la fin de l'année, les enlèvements de volailles comme celui-ci vont désormais être quotidiens. Et c'est seulement après les fêtes, si tout se passe bien, que Philippe pourra enfin relâcher la pression. Début janvier, il n'y a plus de dinde ici? Non, il n'y aura plus rien. J'espère pas. Non, il n'y a aucune raison pour qu'il en reste. Non. Ça fait bizarre, non, quand il n'y a plus de dinde? Ah oui, c'est... Non, mais ça veut dire que tout s'est bien passé. Et puis, ça marque un temps d'arrêt. Après 7 mois et demi d'élevage, c'est pas mal non plus, quoi. Ça permet aussi à l'éleveur de souffler un peu, quoi. C'est pas mal, hein. Je vous promets que c'est pas mal. Pour l'instant, Philippe est confiant. Mais il voudrait tout de même s'assurer que toutes ces dindes seront bien vendues pendant les fêtes. Alors le producteur va appeler Gino Catena, le plus grand grossiste de volailles de Rungis. Gino, ça va? Eh bien, écoute, très bien. J'ai téléphoné à l'abattoir pour acheter 1000 dames de plus parce que j'ai l'impression que je vais pas avoir le compte cette année. Ah oui? Ah ben d'accord, ben écoute. Je compte sur toi pour me les fournir maintenant que tu sais que tu les as là. Ah ouais? Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi, Gino. Il n'y a pas de souci. Non mais je te le dis. Non mais écoute, je vois que tu as le sourire, tout va bien. Ne le perds pas. Jusqu'au 31 12 après, je m'en fous. Allez, ok, Gino. Allez, salut. Merci, salut, ciao. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, ça. Il a besoin de dindes, là. Ouais, c'est super ça. Bon, c'est très bien. Un coup de fil qui n'a l'air de rien, mais qui est très important pour Philippe. Car Gino Catena est le meilleur client des producteurs du Gers. Chaque année, il leur achète plus de 25 000 volailles. Comme on bichonne nos dindes dans nos élevages, on se bichonne un peu Gino à Rungis. On l'appelle, ça va, on lui fait avoir le sourire s'il n'a pas envie de la voir, on discute un peu et voilà. Le problème, c'est que quelques jours plus tard à Rungis, Gino va perdre son sourire. Au pavillon de la volaille, le grossiste attend depuis près de 3 heures un camion de foie gras du Gers qui se fait désirer. Son stock est épuisé, il perd des ventes. Il est terminé. C'est terminé. On n'aura plus. Demain matin. Ah bah ouais, je sais bien. Gino s'énerve. Ouais, et on est dans une merde colossale, là, j'ai pas la cam. Hein. Il passe un savon à son fournisseur. Bah je sais bien mon frère, mais enfin moi j'ai pas du tout, j'ai pas servi mes clients. Tu me regardes le bazar là, tu me dis où que ça se trouve là, parce que j'ai eu des commandes à faire. Je sais pas ce que vous avez fait, je sais pas. Ouais, je veux bien avoir une réponse s'il te plaît, parce que je suis dans le caca là. Hein. Là, tu pourras remercier Jean-Christophe qui devait me rappeler. Hein, parce que alors je vais te dire, lui il dit toujours qu'il rappelle, il rappelle jamais. C'est pénible, hein, franchement je vais te dire, moi j'ai du mal à bosser comme ça. Enfin, bon. Voilà, allez, t'as bien, merci. Là, vous pensez que vous loupez beaucoup de ventes ce matin? Ah ouais. Là j'ai loupé au moins 100 colis là. Il y a tout un groupe que je devais servir, je peux pas faire. Voilà, voilà. Un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros pour lui cette nuit-là. Mais Gino ne se décourage jamais et repart faire son show auprès de ses clients. En fait, ils sont encore là mes clients. Hein. Je crois qu'ils avaient tous arrêté moi. Tu veux quelque chose? Ouais, du chapon. Tu veux ouais. Rungis, c'est aussi une vraie vie de quartier, où tout se retrouve dans l'un des 18 bistrots du marché. Le plus connu, c'est le Saint-Hubert. Olivier Janois est un jeune acheteur de 35 ans. Il ne commence jamais sa journée sans y faire une petite halte. Et il y croise toujours un ancien,
Oh, monsieur Fifi, ça faisait longtemps. Monsieur Olivier, Comment il va bien? ça va bien? Impeccable. Bon. Toujours prêt à lui donner un petit conseil. Ben, on y pense, on y pense. Ben, on aime bien démarrer au café et finir au café. Voilà. Des fois, entre deux, il n'y a pas que du café. Hein. Ça dépend des rencontres aussi. Il ne faut pas non plus... Vous savez, si vous avez un client qui boit un petit verre de blanc, on est obligé de l'accompagner. Sinon, il est froissé. Commercialement, il est froissé. Après, on a du mal à lui vendre quelque chose. Là, il y a une des plus vieilles figures de Rungis, ça. Attention. Non, on dirait pas que ça. Des moments de convivialité nécessaires qui permettent d'initier les plus jeunes à cet univers si particulier de Rungis. C'est-à-dire que lui, il a besoin d'un peu de... Quand il arrive à Rungis, il voulait avoir quelques repères. Donc, en parlant des petits vieux comme nous, ça lui permettait de savoir comment que ça se passait, quoi. Moi, tout ce que j'ai appris, c'est des anciens qui me l'ont appris. Hein. Ça s'apprend pas dans les livres. Et Olivier a très vite compris les rouages de Rungis. Aujourd'hui, il est à la tête de 6 boucheries et de 7 poissonneries en région parisienne. Toutes les nuits, il vient ici faire les achats pour ses boutiques. Le roi du homard. Il a compris que pour faire du commerce, il faut avoir le sens du contact. My friend, je te présente comme le meilleur vendeur de Rungis Oh ou putain, pas? ah oui. Salut, bonbon. Au moins Ça ça. va, mon fils? Ça va, tu vas? Ça roule? Rungis, c'est un peu comme une grande famille. On se fait la bise. Tu vas, toi? Chacun son petit nom. Ça va, mon petit lapin? Ça va, toi? Entre acheteurs et vendeurs, ça chambre à tout va. Ça va pas. C'est d'hier, ça. Ah non, je vais te montrer, c'est que de la rigueur. Escroc. Il y a qu'à Rungis qu'il y a cette ambiance-là. C'est que des copains. Alors, on rigole pas. On fait pas que de s'amuser. On est là pour travailler, pour gagner de l'argent, mais dans un esprit de copains. Et on se fait la bise. On se voit tous les jours. On vit. Malheureusement, ma femme va pas être contente. Je suis plus à Rungis que je suis chez moi, quoi. Donc voilà. Isigny numéro 2. Et même si tout se fait dans la bonne humeur, Olivier n'a qu'un objectif ce matin, acheter 3 tonnes de poissons pour ses magasins. Alors de grossiste en grossiste, il tente de dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Loulou, ça vaut quoi les saumons, là? Et à Rungis, Olivier ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense. T'as pas la taille au-dessus, c'est des petites, ça. Il y aura les poissons rouges dans mon aquarium, ça. Mais sous cette apparente bonhomie, se cache en fait un redoutable négociateur. Toujours un peu de l'intox. Pour demander, le gars il va demander 15, je vais demander 10. Bon, c'est pas possible. Mais voilà, avec 2-3 petites bêtises, ça passe mieux. Et on arrive à nos fins. Mais à l'approche de Noël, la technique a ses limites. Les produits de fête se paieront le prix fort. Un coquille 7 kilos. Comme la coquille Saint-Jacques par exemple. Ça c'est de la coquille de Bretagne grosse. Là elle est à pas 4 €. À Noël elle peut coûter oui, puis voire 8. Après ça dépend de la qualité. Ouais. Parce que vous allez trouver de la pas belle, de la morte et tout ça. Regardez, celle-là elle est vivante. Elle est magnifique. Et pour s'assurer d'avoir les meilleurs fruits de mer pour les fêtes, Olivier va prendre quelques précautions. Dans ses bureaux, situés directement au-dessus du marché de Rungis, il entame une deuxième journée. Celle du chef d'entreprise qui doit anticiper ses commandes de Noël. Une liste de courses qu'il prépare avec Eric, déjà vu tout à l'heure. son adjoint. Bon, ça va? Ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Bon, on attaque par quoi? L'idéal, ça serait de faire les huîtres. Eh ben vas-y, d'ailleurs les huîtres. Pour ne pas se tromper dans leurs commandes, ils se basent sur les ventes de l'an dernier. Les inventaires de 2012. Ici, c'est l'ancienne école. Pas question d'utiliser l'informatique. Il y en a 40 kilos. Et les tableaux, ils sont faits à la main, informatique. Ouais, on est des manuels, nous. On va dire, quand on marque, on se souvient. Moi, ce que je marque à l'ordinateur, je me Ouais, souviens. moi c'est pareil. Moi, si je l'écris, je m'en rappelle. Parce que moi, vous allez me dire, on est des fous. Lui, ce qu'on va marquer là, moi, je me pointe après sur le tableau. Hein. On s'en fout du moment que ça gagne. Chacun fait comme il veut. Hein. Et ça peut paraître pas organisé, mais ça l'est. Hein. On est des pointilleux.
Et finalement, peu importe la méthode, le principal c'est de tomber juste. Moi j'en ai fait 10, j'en ai vendu 7. On va faire 9. Si je me plante, tiens, je prends des billets de 100 €, je les mets à la poubelle. Et le résultat des sociétés, c'est crucial. Le Noël, c'est crucial pour le résultat de la fin d'année. On loupe Noël, on a loupé notre toute l'année même. Ah, vous loupez Noël, vous loupez toute l'année? Ah bah oui. Et s'il y a un produit sur lequel il n'a vraiment pas le droit à l'erreur, c'est bien les huîtres, star des ventes pour le soir du réveillon. Pour ses commandes, il fait souvent appel au même fournisseur en Charente-Maritime. Ici, c'est le pays de l'huître. Emmanuel Papin et Thierry Poget sont associés, ostréiculteurs depuis 4 générations, et fiers de produire l'une des meilleures huîtres de France. Pour atteindre la perfection, la méthode est très particulière. Ces huîtres grandissent d'abord en pleine mer, en Normandie. Ensuite, elles arrivent ici, en Charente-Maritime, pour être affinées. Et dès l'arrivée des coquillages, Thierry contrôle toujours la qualité. Superbe. Elle est belle, hein? Celle-là, elle est belle, ouais. Un peu fraîche, mais bien charnue, bien croquante, avec le petit goût de sucre qu'elles ont quand elles arrivent de la baie d'Évé, là-bas en Normandie. Et Thierry va faire en sorte d'affirmer encore leur goût. Cela va nécessiter un mois de travail. Première étape, le tri. Bon les filles, ça va? Ça se passe bien? Il fait pas trop chaud? Bon. Il faut enlever les déchets, il faut enlever les coquilles. Vous voyez? Voilà, on sort ça avant. Hein. Car le problème depuis quelques années, c'est qu'une partie des huîtres est touchée par un mystérieux virus mortel. Il y a donc beaucoup de pertes. Cette année, des mortalités très importantes, je dirais de 50 à 75% de mortalité. Du coup, les prix flambent. Il faudra compter 30 € la douzaine. Les huîtres sont classées par taille. Tout se fait automatiquement grâce à cette calibreuse. Cela va du calibre 0 pour les plus grosses, jusqu'à 5 pour les plus petites. Le numéro 3 domine. Et le 3, c'est ce qui se vend le plus. C'est la taille moyenne. Et la 0, qui c'est qui vous la commande? C'est plutôt les restaurateurs et j'imagine qu'ils les cuisinent. Une fois calibrées, les huîtres sont plongées dans des bassins qu'on appelle des clairs. Elles y stationneront pendant 1 mois. Pour Thierry, aujourd'hui, c'est l'heure du verdict. En retournant le manteau, on s'aperçoit que les branchies sont bien vertes. Voilà, donc l'huître en fait, là, en l'espace d'1 mois, a engraissé un petit peu plus et a verdi. Ça les rend plus iodées. Le goût reste plus longtemps en bouche quand elles passent en clair. De les passer en clair comme ça, l'huître acquiert une saveur supplémentaire, voilà. différente. Donc c'est bon, elles sont prêtes à être commercialisées, on peut les lever. À peine sorties de l'eau, les huîtres sont lavées et directement empaquetées. Pour moi, voilà, ça c'est superbe, vous voyez. Voilà pour moi des huîtres vraiment magnifiques de forme, bien dures. Et on sent au poids qu'elles sont bien charnues. Et des huîtres comme celle-ci, les fameuses perles blanches, il va en expédier 25 tonnes par jour à Rungis. Et sur le marché, il y en a un qui sait mieux que les autres déguster les huîtres de Thierry Poget. Il y a moyen d'ouvrir une perle blanche, juste une pièce? Patrick Gauthier est un chef étoilé. Il vient à Rungis 2 fois par semaine pour faire son marché et à chaque fois il en profite pour goûter les produits. Magnifique, c'est bon, c'est envoyé. Ouais, là, on peut faire une huître chaude avec ça. Hein, juste pocher, mais c'est un déjeuner de soleil. Hein. Faut pas les faire cuire. Hein. Faut juste chauffer de l'eau de mer, les mettre dedans, juste un petit aller-retour et c'est tout. Allez. Allez, bon appétit. Ça c'est bon. Ah, c'est une spéciale.
Ah, ça c'est merveilleux. Voilà, ça va nous donner de la pêche pour toute la matinée là. Rungis, c'est un peu le paradis de Patrick. Avec Tomo, son second de cuisine venu du Japon, il s'émerveille de la qualité des poissons. Attends, on va aller voir là-bas. Regardez ça. Ça, c'est de la qualité top. Là, on est top. Hein. Au Japon, on a ça, Tomo ? Il y a peu de chance. Ce lieu de près d'1 mètre arrive tout droit de Bretagne. Il a été pêché il y a 9 heures à peine. À tout moment, un poisson ou un crustacé peut lui inspirer une recette, comme ces petites crevettes encore vivantes. Ça, c'est beau, ça. Tiens. Juste poêlé comme ça, avec un peu de beurre demi-sel, et éventuellement un petit coup de whisky, ou éventuellement, bon, nous en Bourgogne, on peut mettre un petit coup de marc ou un petit alcool. Une petite poêlée de crevettes comme ça, toute vivante, ça c'est merveilleux, ça. Mais le roi des crustacés pour les fêtes de fin d'année, ce sera incontestablement le homard. Voilà, donc ça c'est le homard bleu, comme on dit. Et voici le petit conseil du chef pour bien choisir ce prestigieux et onéreux produit de la mer. Le petit astuce, il faut que les antennes soient longues. S'ils sont coupés, c'est qu'il s'est bagarré dans un aquarium, enfin dans un... Donc ça veut dire qu'il est, peut-être qu'il est depuis quelque temps dans un bassin. Alors que si ces antennes sont longues, c'est que la mer est pas loin, quoi. Homard, langoustine, huître, Saint-Jacques, de quoi alimenter les classiques plateaux de fruits de mer de Noël. Et pour les fins connaisseurs, à Rungis, il y a toujours l'exceptionnel, le produit que l'on ne trouve nulle part ailleurs, comme cet ormeau, un coquillage très rare dont la pêche est réglementée et qui vaut près de 100 € le kilo. Donc tout est contrôlé là, hein ? Tout à fait. Hein ? Donc ils sont bagués. Il y a tant de bagues par pêcheur voilà. Pour la saison. C'est un mets très cher. Hein. C'est vraiment, il faut aimer vraiment le coquillage. Hein. Des amateurs prêts à mettre le prix. Mais pour ceux qui ont des goûts de luxe sans en avoir les moyens, Patrick trouve toujours une alternative originale, comme pour remplacer le caviar par exemple. Il y a les œufs de poisson volants. Les œufs de poisson volant 7 fois moins chers que le caviar. C'est une spécialité venue tout droit du Japon. Il y en a au wasabi, il y en a... mais on peut se faire plaisir, pas trop cher. Hein, on peut faire des petits toasts, c'est craquant, ça a une saveur très particulière, c'est pas désagréable et c'est pas cher. Hein. Ça fait de la couleur dans les assiettes et c'est vrai que par rapport au prix du caviar, mais on ne peut pas tous s'offrir du caviar. Trouver l'introuvable. À Rungis, Patrick adore découvrir de nouveaux produits. Ah, c'est nouveau ça, Antoine, ça, je ne sais même pas ce que c'est ça. Se balader dans les allées au gré de ses envies. Sentir, toucher et goûter les aliments. Ça vient du Portugal, c'est bon ça. Fouiller et enfin dénicher la petite pépite qui fera toute la différence dans les assiettes. Ça, c'est un petit concombre mexicain. Mais c'est vrai que ça peut donner une idée au dernier moment. Là, on pourrait imaginer ça avec un gibier, par exemple. Il y a le petit côté acidité qui est intéressant. Pourquoi pas avec un poisson, mais il faut réfléchir. De l'originalité dans les saveurs, sans oublier le plaisir visuel que peut procurer un plat. Ça, ce sont que des fleurs comestibles. Une petite pensée sur le foie gras, sur quelques petites salades, c'est joli, ça donne une petite note. Hein. De la couleur dans les assiettes, un must pour Noël. Ça, c'est la betterave orange. Hein. Là, c'est la... j'ai toujours du mal à le prononcer. Shioga. Ça, c'est l'orange. Il y en a de la blanche, il y en a de la verte, enfin bon. Là encore, ces légumes originaux trouvés à Rungis permettent au chef de laisser libre cours à son imagination. On l'épluche, on prend une petite mandoline, là, on coupe du papier cigarette, hein, de très très fin,
à la mandoline, comme ça. On étale ça sur une assiette, un petit peu de fleur de sel, un bon petit vinaigre, une petite huile de bonne qualité, une bonne huile d'olive, éventuellement un peu de piment d'Espelette, et c'est tout. Et pour la suite de ce menu de Noël, le chef vous suggère une volaille de Bresse accompagnée de ses petits légumes anciens. Voilà, la fameuse poularde roulée. Il y a un linge qui la serre, qui lui permet que la peau pénètre bien la graisse. Et quand nous, les cuisiniers, on la fait cuire, on a une peau croustillante. Ça, c'est une œuvre d'art. Hein. Une œuvre d'art qui a un prix. Comptez plus de 100 € pour cette poularde. Plus économique, la pintade fermière. Évidemment, ça n'a pas la gloire de la poularde, ça n'a pas la gloire du chapon, mais c'est vraiment un excellent produit. Hein. Une belle garniture, quelques panais, quelques légumes anciens, cerfeuil du Béreux, tout ça autour. Ça fait quelques pommes de terre, évidemment. Et là, on a un magnifique produit. C'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, ça, c'est un bon rapport qualité-prix. À Rungis, on trouve le meilleur du terroir français. Et aujourd'hui, Olivier Janois, notre boucher poissonnier, part à la chasse d'un produit qui habituellement est importé de l'étranger. Mais il a découvert qu'il pouvait trouver cette perle rare à seulement quelques centaines de kilomètres de Paris, dans le Périgord. Ce produit, c'est le caviar français. Il espère bien en découvrir tous les secrets de fabrication. Ma collègue. Comment ça va? Ça va bien? Je m'occupe de la production de caviar. C'est vous la spécialiste alors? Eh oui. Elle est jeune pour être Ah, elle est spécialiste. jeune mais compétente. C'est bien, mais moi aussi j'ai démarré de Bien bonne heure. commencé comme ça. Hein. J'ai démarré de bonne heure. Pour la première fois, il visite cet élevage du Périgord. Une douzaine de bassins où nagent 3000 esturgeons. Elles sont énormes, ouais. Elles font entre 7 et 25 kilos. Un poisson dont il faut prendre soin pendant très longtemps. 7 ans minimum avant que la femelle ne produise le précieux caviar. La principale difficulté, c'est de connaître le moment précis où il faut récupérer les œufs. Et pour cela, la méthode est plutôt étonnante. Là, c'est un poisson de 2006, c'est-à-dire qu'il a déjà du caviar. Donc en fait, on va rechercher, voir si on voit des œufs ou pas, tout simplement. Vous lui faites pas de mal, ça sert à rien aujourd'hui. Non. Moi, on leur fait jamais de mal. C'est à l'aide d'une échographie que l'on mesure la taille des œufs. Voilà, ici. Et là, tous les petits points qu'on aperçoit, c'est les œufs. Là, ils font quoi? Ils font 2 mm quoi. À peu près, ils doivent faire peut-être un tout petit peu plus de 2 mm. Les œufs sont encore trop petits. Tuer ce poisson pour en récupérer le caviar maintenant serait prématuré. L'esturgeon a donc encore quelques semaines de répit. La femelle est remise à l'eau. Mais une question taraude Olivier. Et pour avoir la réponse, il s'adresse au directeur de l'exploitation. Pour le faire venir les œufs, donc faut mettre en présence d'un mâle. Non. Non, pas forcément. Pas du tout. Pas forcément. Non, c'est de la maturation. En fait, quand on prend le caviar, en fait, on prend l'ovaire de la femelle. Donc le mâle est absolument pas nécessaire. Après ce petit cours de sciences naturelles, Olivier est impatient de passer à la dégustation. Alors, vous devez connaître nos produits. L'impertinent, c'est celui-ci. Donc c'est un caviar qui a vieilli entre 3 semaines et 3 mois dans une boîte de 1 kg. C'est une date d'utilisation. Et pour apprécier le caviar, il faut respecter un rituel bien précis. De qualité qui est un peu moins bien. Alors, on va réaliser une dégustation à la russe. Donc là, je vais vous en mettre un petit peu sur la main. Il faut le manger comme ça, tout simplement. Et en fait, sur la peau, les grains vont légèrement se réchauffer. Il est conseillé d'ouvrir un peu les boîtes avant pour que ça aère, comme un vin. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas du tout salé. Quoi. Ouais, on sent pas le goût de sel qui tape sur le... Il y a des vraiment très bons grains. Ouais, il est beau. Il est beau. Et là, il est vraiment uniforme en couleur. Hein. Ouais, c'est ça. Rungis. Olivier est convaincu. Il repart directement avec plus de 5 kilos de caviar. Allez, au revoir. Au plaisir. Rungis, c'est un voyage au pays de la gastronomie qui fait saliver tous les amateurs de bonne chair. À Sens, en Bourgogne, la Madeleine, le restaurant étoilé de Patrick Gauthier.
De retour de Rungis, le chef va nous livrer quelques secrets pour cuisiner l'un des traditionnels plats de Noël, la pintade. Tout commence par une petite heure de cuisson dans une cocotte en fonte. Vous voyez, ça a été cuit tout doucement. Hein. On l'a bien démarré, on l'a bien caramélisé, de façon à... Et puis on a fait une cuisson relativement longue, de façon à que les parfums soient optimum. Le chef prépare maintenant la garniture à base de légumes anciens. Oui. Des panais, des navets jaunes, des carottes et du cerfeuil tubéreux qu'il est en train d'éplucher. Alors ce qui est intéressant, c'est de les cuire dans le bouillon de la volaille. Hein, comme ça, on va faire une liaison avec le légume et la volaille. Voilà, et on cuit ça gentiment. Une petite fricassée de légumes va être prête. C'est bon ça. Ah la vache. Vous voyez là? Les carottes, elles, sont coupées en lamelles et grillées à la plancha. Ça, c'est le plat typique de saison. Un plat festif par excellence dont tous les ingrédients proviennent du marché de Rungis. Un marché exclusivement réservé aux professionnels. Mais si vous voulez en découvrir les trésors cachés et aiguiser votre appétit juste avant les fêtes, une fois par semaine, le vendredi, ce temple du produit frais ouvre ses portes au public.